fantastiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour un petit, mais vraiment petit retour de course. Vous le savez, on m'a souvent lancé des petits défis et ça fait déjà presque 2 bons mois en fait où j'essaye malgré tout de les effectuer, mais ça a été un petit peu plus compliqué. Je pense que vous l'avez vu à mon absence par rapport à YouTube, sur les réseaux également. Mais j'essaye de joindre un petit peu le tout. Honnêtement, j'essaye de faire un petit peu tout. Et ben voilà, ici aujourd'hui, j'ai vraiment essayé d'avancer dans 2-3 vidéos. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment justement d'aller faire 2-3 petites courses. Alors maintenant, il est vrai que de toute façon, je n'avais pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Pourquoi? Au niveau viande, dans le congélateur, on est bon. Si vous avez vu le retour de course Colruyt avec le fameux budget quand même de 300 €, vous avez vu que niveau viande, on est bon. Donc là, ici, j'ai juste repris 1 ou 2 petits légumes, 1 ou 2 petits fruits et 2-3 petites choses pour la petite pour aller à l'école. Donc malgré tout, oui, il est vrai que dans ce challenge-là, j'ai acheté ce qui me manquait, mais avec le peu de choses que j'ai là, je sais que je pourrais malgré tout réaliser 2-3 petits repas. Donc, je m'étais fixé un budget maximum de 25 € et vous le savez, on est dimanche aujourd'hui et qui dit faire ses courses le dimanche dit le petit Carrefour Express du coin. Donc, je le sais, je me répète et vous le savez aussi, c'est un petit peu plus cher que dans un Carrefour normal parce que vraiment les sous-marques Carrefour, ben là-bas, il n'y a pas. Donc des fois, c'est la marque vraiment Carrefour, mais la marque Simply de Carrefour, ben là-bas, il n'y en a pas énormément. Donc, c'est parti pour ce petit retour de course. D'ailleurs, si vous êtes gourmand, que vous aimez les vidéos de cuisine, je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de ce retour de course parce que qui dit également dimanche, dit que le lendemain, la petite va à l'école et il faut 2-3 petits bonbons et 2-3 petites sucreries pour ses 10 heures ou pour le 4 heures lorsqu'elle revient à la maison. Donc si vous êtes gourmand et que vous aimez les vidéos de cuisine entre autres, mais surtout des vidéos de gâteaux, restez jusqu'à la fin parce que vous aurez une petite recette. Donc ici, c'est quand même parti avec le petit retour de course. Donc là, pour commencer, je vais commencer avec ce que j'ai pris pour Victoria. Donc elle m'avait demandé du salami pour mettre dans ses tartines. Donc là ici j'ai pris du salami sans ail, donc comme ceci. Je vous mettrai bien évidemment les prix, je vous l'avais dit, lorsque c'est des challenges ou des petits retours de course, je vous place tous les prix. Donc vous l'avez vu, je vous place tous les montants juste ici. Ensuite, toujours pour Victoria, elle avait demandé également du saucisson de jambon, donc je lui en ai repris. Et alors, pour les temps de midi, bien évidemment, à l'école, désolée pour les bruits de papier, je lui ai pris un pain blanc rond, donc vraiment un gros pain, pour tenir minimum jusque mardi et grand maximum mercredi. Parce que je vous l'ai déjà dit, lorsque j'achète des pains comme ça, j'essaye vraiment de tenir 2-3 jours. Ce qui veut dire qu'après le mercredi, ça ne sert plus à rien. Soit je le garde pour faire des recettes, ou alors vraiment je les passe au four pour les griller, j'en fais de la chapelure. Moi sinon ça ne sert à rien du tout de faire les tartines même le jeudi avec le pain que j'achète le dimanche parce que sinon les croûtes deviennent super dures. Le pain est plus trop top, même si je le mets dans un sachet plastique, il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Pour Victoria, je préfère tenir 2 à 3 jours maximum avec un pain frais. Alors, donc pour la petite, c'est juste ça. Ensuite, niveau alimentation, donc vraiment pour dire de cuisiner, j'en ai profité justement parce que j'avais envie de faire un gâteau avec les bases de pommes, mais également une apple pie. Donc ça, oui, vous pouvez me le dire en commentaire en disant Laetitia, ce serait bien d'avoir la recette. Je compte vous la filmer en sachant que pour la tarte aux pommes version américaine, je vais vous donner tous les ingrédients pour réaliser la tarte, mais également pour la pâte sablée. Ça arrivera petit à petit, j'essaierai de filmer vraiment lorsque je réalise toutes les préparations, mais je ne vous oublie pas. Donc là ici, on a un ravier de 6 pommes. Voilà, je prends toujours les mêmes. Celles-ci ne se défont pas trop à la cuisson, elles ne sont pas trop sûres, légèrement sucrées
et elles sont juste top. D'ailleurs, si vous me suivez lors des retours de course Carrefour du Coin, c'est toujours celle-ci que je prends. Si vous entendez un arrière-bruit, je ne suis pas sûre, mais on ne sait jamais, c'est mon four qui est allumé. Alors, au niveau fruits, c'est tout ce que j'avais pris pour aujourd'hui. Au niveau du frais, donc là, j'ai pris 2 fois 100 g de lardons fumés, comme ceci. Hop là. Voilà pour ça. Là, ici, j'ai un ravier de 1 kg de carottes. Donc, comme ceci. Beaucoup connaissent cette recette-là parce que vous l'avez vu quand même à plusieurs reprises sur la chaîne. Donc là, ici, avec une partie des lardons et une partie des carottes, je vais faire des carottes façon carbonara avec des morceaux de lardons. Ensuite, toujours dans les légumes, fruits, un ravier de combien? 1 kg de tomates, comme ceci, tout simple. Donc, avec les tomates, ce sera une petite soupe à la tomate. Et alors, avec le reste, je ferai ma sauce tomate provençale. Pareil, vous aurez la recette. Je n'avais pas besoin de poivrons parce que j'en ai encore dans le congélateur. Donc, je vous ferai toute la recette en vidéo. Ensuite, ici, j'ai un petit sachet de 250 g, je pense, non, 500 g d'échalotes. Parce que ça, je n'en avais plus du tout. J'ai passé la dernière pour faire ma sauce tartare maison. Mais les échalotes, j'aime bien en avoir en avance. Donc là, la moitié, je vais vraiment la couper en tout petits morceaux et placer au congélateur. Et les autres, je vais les garder lorsque je réalise ma sauce tartare ou quand j'ai besoin d'une échalote dans mes recettes. Ensuite, pour terminer déjà avec ce petit retour de course, je vous l'avais dit, ici, j'ai un sachet de combien? De 2,5 kg de pommes de terre à chair tendre. Hop, si j'arrive à le prendre, comme ceci. Donc, voilà pour tout ça, mes petits loustiques. Donc, j'ai mis mon ticket quelque part, parce qu'il fallait bien évidemment que je me souvienne du montant. Je ne sais plus où je l'ai placé. Je regarde de suite. Voilà, non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est parti? Bref, je pensais que c'était ça, mais ce n'est pas ça du tout. C'est la recette que je dois faire juste après. Donc, je vous ai mis tous les prix. Je vous mets le montant total juste là. Malgré tout, hyper contente. Je n'ai pas dépassé le budget des 25 €. La petite, elle a de quoi manger sur les temps de midi à l'école. En sachant que de toute façon, elle ne mange pas les repas chauds de l'école parce que de 1, elle n'aime pas et de 2, elle est très difficile pour manger. Donc, tous les temps de midi, c'est ces tartines. Ensuite, comme je vous l'ai dit, avec les carottes et les lardons, ce sera pour faire les carottes façon carbonara. Je vais garder une partie des carottes pour aller avec les pommes de terre et 1 ou 2 tomates, une partie d'échalotes et alors un petit peu de butternut parce qu'il me reste encore un petit bout. Et avec ça, je vais faire des légumes grillés au four. Ensuite, avec mes tomates, je vais prendre une partie pour faire vraiment une petite soupe. Donc ça, c'est plus pour Michel. Ces moments-ci, j'ai pas spécialement envie de boire de la soupe. Donc ça, ce sera pour lui. Et avec le reste des tomates, je ferai ma sauce provençale. Comme je vous l'ai dit, des poivrons, j'en ai encore dans mon congélateur. Donc je n'avais pas besoin d'en acheter. Et malgré tout, ça fait du bien au portefeuille. Ensuite, avec les pommes de terre, donc je vous l'ai dit, les légumes grillés au four. Je vais garder une partie pour faire des mini gratins dauphinois. Et après, je verrai bien s'il m'en reste ou non. Ou sinon, je ferai ça avec une petite purée, avec de la compote et avec un morceau de viande que l'on a au niveau du congélateur. Maintenant, si malgré tout, vous souhaitez voir les repas que je vais réaliser, les repas que je vais réaliser avec toutes les courses qui sont présentes ici durant cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous le savez, vous me le dites en commentaire et moi j'essaye de filmer à chaque fois que je passe un légume et que je réalise un plat. Donc voilà pour tout ça, mes loustiques. Prochain challenge dans un retour de course, ce sera au niveau du Lidl avec un budget maximum de 35 € et minimum 25 €. Donc j'ai quand même une marge de 10 €. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a justement proposé. Donc je verrai bien quand j'aurai la possibilité d'aller jusque là et bien évidemment, vous aurez tout en vidéo. Donc moi, mes loustiques d'amour, je vous laisse plus ou moins là pour aujourd'hui concernant le retour de course. Mais malgré tout, je vous dis à tout de suite pour une
petite recette qui ne demande pas énormément de temps de préparation et qui malgré tout est quand même petit budget, en tout cas pour ma part, parce qu'il y a certaines choses que l'on a à la maison, style du beurre, du sucre, de la farine et des fois une petite tablette de chocolat. Je pense que ça va peut-être vous aiguiller sur la recette qui va arriver et honnêtement c'est une pure tuerie, c'est vraiment un gâteau qu'on adore. Donc j'espère que la recette vous plaira. Donc moi, mes loustiques d'amour, je vous dis à tout de suite avec le petit moment recette de ce retour de course. Alors voilà mes loustiques pour cette recette gourmande et surtout qui plaira autant aux plus petits qu'aux plus grands. Donc ici, dans le premier bol, il me faut 250 g de chocolat, soit au lait, soit noir, avec 175 g de beurre. Ici, j'ai 125 g de sucre glace, donc du sucre impalpable. Au niveau de la farine, il me faut 75 g et au niveau des œufs, il m'en faut 5 et entiers. Donc, c'est parti, je vais vous montrer toute la recette et vous allez voir à la fin que ce gâteau a l'air juste délicieux et honnêtement, croyez-moi, il l'est. Dans un premier temps, on a commencé à préchauffer notre four à 200 degrés et bien évidemment, j'ai placé le chocolat et le beurre au micro-ondes pour qu'ils fondent bien tranquillement. Pendant ce temps, dans un autre saladier, vous allez verser le sucre impalpable, les œufs, la farine et vous allez vraiment bien mélanger. Alors oui, j'ai un robot, mais je suis toujours vieille époque, ce qui veut dire un bon fouet, de la force dans le bras et on va mélanger tout ça. Le résultat, vous allez le voir, il faut vraiment que ce soit légèrement mousseux, que la farine soit bien incorporée, le sucre également. Et une fois que cette préparation est prête, on va pouvoir mélanger le chocolat avec le beurre fondu pour avoir vraiment une bonne texture bien lisse. Après, on va mélanger le mélange chocolat et beurre fondu à notre mélange précédent. Notre préparation est prête. Alors après, chacun fait comme il en a envie. Vous pouvez prendre un moule à gâteau rond, un moule à cake. Vous faites vraiment comme vous voulez. Et je le place au four, donc toujours à 200 degrés pendant 20 minutes. Maintenant, vérifiez quand même la cuisson. Si vraiment le milieu n'est pas entièrement cuit, ce n'est pas grave. Voilà le gâteau une fois à la sortie du four. Et le résultat est juste top. Donc je vous laisse avec les images, mes loustiques d'amour. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous!